Nous sommes à Saint-Brieuc ce soir dans les Côtes-d'Armor. Le stade Fred Aubert qui s'apprête à accueillir dans quelques minutes cette rencontre pour la 7e journée du championnat de National 1. Le stade briochin reçoit le Puy Foot 43, adversaire relégable au soir de la 7e journée et concurrent probable pour le maintien. Pour nous accompagner, nous avons le plaisir et la chance d'être accompagnés justement par Julien Benaïm, joueur du stade briochin. Alors Julien, on découvre le 11 concocté par votre entraîneur Guillaume Alanou. Alors depuis que vous êtes blessé, hein, c'est un petit changement tactique finalement parce que vous avez commencé la saison à 3 derrière avec Julien Benaïm piston gauche. Il a fallu composer avec cette blessure. Hein. Non, je pense que c'est même si j'avais pas ma blessure, on serait quand même passé en 4-4-2. Voilà, le coach avait des consignes sur le 3-5-2 qui au final n'aboutissaient pas, donc il a changé. Aujourd'hui ça paye puisqu'on arrive à gagner des matchs, à gratter des points. Donc voilà, on part sur du 4-4-2 et en espérant que ça marche encore ce soir. On va découvrir le 11 des Poneaux, le surnom des Auvergnats, les joueurs du Puy Foot 43 entraînés par Stéphane Dieff. C'est du classique, hein, selon ce qu'on a constaté depuis le début de la saison, avec une défense à 5, un milieu de terrain à 4 et puis cet attaquant nigérian qu'il faudra surveiller donc sur le front de l'attaque. Il s'appelle Brown Irabor. Le coup d'envoi sera donné par les Poneaux. C'est parti, 90 minutes pour cette affiche importante du début de saison entre deux promus. Et Moussa, le piston gauche pour le Puy Foot 43. Le premier centre, oh là là, la parade déjà. Il était hors jeu, heureusement parce que c'était très bien joué, très bon centre en une touche. Et voilà comment chauffer un gardien, hein. Franck Lostis qui s'était bien détendu. Malgré la position hors jeu, mais le centre est très très bon. Oui, il reste très proche de lui, c'est bien. C'est bien pour eux, c'est dangereux pour nous, mais bon, il va falloir se méfier. Attention à ce corner, ils ont été dangereux tout à l'heure, ils le sont encore. Avec cette tête, hein, je crois, de Idriss Mohamed. Rouillé. Ah, ça c'est bien joué là. Bien joué, hein, ça c'est du Gomis dans ce qu'il sait faire pour Zakarian. Le centre en direction de Fati qui tentait de dévier ce ballon au premier poteau. Deuxième chance avec ce centre fort. Dommage. Et justement, il y avait Royao. Il faut profiter de ce temps fort là. Une nouvelle dans la boîte. Cette fois-ci, c'est cadré. Un centre-tir de la part de Zakarian qui met le danger. C'est quoi la meilleure solution là? C'est le pied gauche de Julien Benaïm. Je sais pas si ça sera la meilleure solution, mais là une bonne frappe avec un rebond, essayer de couper la trajectoire ou de la dévier, c'est pour moi l'idéal à cette distance. Ça va être pour le droitier polois, d'essai direct avec la bonne intervention de Franck Lostis. La touche gagnée après. À 2 reprises en début de saison, Idriss Mohamed. Ça joue là-bas avec Zakarian, Julien. Et attention, il est dangereux dans cette position. J'aime beaucoup ça. Le centre. Oh, dommage. L'arrêt en 2 temps, l'arrêt réflexe, j'ai l'impression vraiment en 2 temps. Ouais, vraiment au dernier moment, on était vraiment pas loin du premier but de Mika, ça m'aurait fait beaucoup plaisir. Mickaël Fati qui était à la réception à nouveau au premier poteau. Ouais, le Puy qui perd pas le ballon, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très fluide, c'est de très bons déplacements. Attention là. Ouais, Diakabi qui s'est manqué un petit peu. Moussa Fati le centre en retrait pour Paul Wade. Ah, ben défendu. Gros retour d'Angoi. Ouais. Il s'était ouvert l'angle de frappe. Paul Wade. Ces ballons, c'est important là. Avec Akal pour Paul Wade face au but. L'ouverture du score, mouvement collectif de toute beauté. Et ils sont récompensés de leur début de match. 1-0 pour les joueurs du Puy Foot qui mènent ici sur la pelouse de Saint-Brieuc. Ouverture du score assez logique, hein, le Puy qui avait mis depuis quelques minutes son jeu en place, et là ils sont récompensés. Là on le voit à la vidéo, sur le ralenti, ils trouvent une bonne passe entre les défenseurs et les milieux de terrain. C'est un beau but, hein, Julien, c'est un beau but collectif. C'est un très beau but. C'est un très beau but, c'est à nous de faire mieux là. Et quelques secondes auparavant, il avait un angle de tir. Angoi s'était jeté au dernier moment, mais cette fois-ci il était dans l'intervalle, il avait pris l'espace. Et il s'est présenté seul face au gardien pour le tromper tranquillement en ouvrant le pied. 1-0 pour le Puy-en-Velay. Il a bien ajusté dans le petit filet. Ils défendent bien en plus, hein, les joueurs du Puy Foot. Et on en restera là sur cet avantage pour le Puy. 1-0. Une première mi-temps de grande qualité pour les joueurs de Stéphane Dieff.
de Hugo Boudin. Sur Salim Akal. Ouais, Allez, Hugo. Royao. Royao, deuxième poteau avec Zakarian. La frappe de Béguin, où elle passe juste à côté. Dommage, dommage, c'est bien joué. Voilà, c'est ça qu'il faut, réveiller tout le monde, réveiller le stade. Dommage, il y avait une bonne ressortie de balle en une touche. Un ballon qui aurait pu vraiment être dangereux. Attention à ce ballon, bien joué avec la balle Très du bon 2-0. arrêt, très très bon arrêt de Francky encore. Franck Lostis qui est venu s'interposer devant Paul Wade. Et Mathéo aussi qui va amener beaucoup de percussions. Allez, Béguin à l'entrée de la surface, on est aux 20 mètres. Ça, c'est une bonne passe. Zakarian. Allez, Zakarian pour Fati, deuxième poteau. L'égalisation. Égalisation briochine, elle est signée Emery Gomis. Le retour payant. L'opportuniste Emery Gomis. Avec ce ballon qui a vraiment troublé toute la défense. Ouais, quand même, un bon appel de Mika. Il paye pas de mine, hein, ce centre de Zakarian. Il était destiné à Fati. Fati un peu court et toute la défense prise à... Ouais, on a l'impression qu'il est raté ce centre. Oui. Au final, il vient mourir au deuxième poteau et Emery qui a bien suivi. Il y a un peu de réussite, hein, probablement, mais ils ont eu le mérite de bien suivre l'action. Contrairement à la défense qui a été totalement prise à défaut. Et il est récompensé. Alors attention derrière de ne pas se faire prendre avec direct. Irabor, la frappe, elle a été touchée. Contrée, ouais. Elle a été touchée au départ par un pied briochin. Irabor qu'on voit de plus en plus, hein, c'est pas forcément bon pour Saint-Brieuc. Moussa Fati. Qui attaque en ombre, attention. Les Poneaux qui avaient le match en main tout à l'heure, hein, et qui sont rejoints à la marque. Attention, Ils vont Fati pousser pour une avec passe. Braulare Irabor. Oh, le petit numéro. Et ils sont repassés devant les Poneaux avec ce but de l'attaquant nigérian Brown Irabor. 2-1 pour le Puy Foot. Ah, ils ont été rejoints il y a peu, mais ça a été de courte durée ce match nul. On s'est bien fait aspirer dans l'axe avec Fati qui rentre bien intérieur. Qui trouve une bonne passe derrière. Irabor à la française, à Irabor, hein, si on l'a fait un petit peu plus à la anglo-saxonne. En tout cas, c'est lui, le Nigérian, qui est donc le deuxième buteur de son équipe et qui marque un premier but sous ses nouvelles couleurs du Puy. Et ce sont maintenant les 10 briochins qui sont dans la surface de réparation. C'est parti. Allez, dommage. Oh, deuxième corner. Dommage. Non, c'est Hugo Boudin qui la touche. Ah oui, effectivement, bien vu. Qui siffle la fin. C'est terminé ici à Fred-Aubert. La victoire du Puy Foot 43. Le premier succès cette saison pour les Poneaux. Et donc une défaite avec quelques regrets pour le Stade Briochin. 2-1 pour le Puy-en-Velay ce soir qui sort de la zone rouge.